Bonjour à tous, bienvenue sur moteur.com. On va revenir sur l'annulation de l'épreuve de Magesque, comptant pour la troisième épreuve du championnat de France. On a avec nous Denis Guérin qui est le promoteur de ce championnat. Denis, on a vu donc une épreuve malheureuse annulée. On a eu la réaction de Stéphane Dassé ce matin sur moteur.com. On aimerait bien avoir un petit peu aussi le point de vue du promoteur. Est-ce que cette annulation était nécessaire, obligatoire ou voilà, quel est ton avis sur la question? Ouais, bonjour à tous, bonjour Mathias, merci de nous donner la parole. Donc, effectivement, je suis co-promoteur du championnat avec mon partenaire Benoît Sébert depuis 5 ans maintenant. Donc malheureusement, effectivement, la décision a été prise d'annuler cette course et les différentes courses du week-end. Alors je vais juste un petit peu revenir en arrière et essayer de parler des faits plus que des opinions. Les faits, c'est qu'au mois de juin, la commission a décidé, après visite du circuit et rencontre avec Stéphane Dassé, d'intégrer une épreuve sur ce circuit à l'ensemble du championnat, ensuite, malheureusement, début novembre, fin octobre, début novembre, se sont abattus de grandes quantités de pluie sur la région. Et c'est pas moi qui le dis, c'est par exemple une personne que j'ai rencontrée ce week-end, le maire de Magesque, qui vit là depuis plusieurs dizaines d'années, qui avait rarement vu ça. On a vu fleurir des vidéos, vous les avez peut-être vues, Camille Chapelière notamment s'entraînant là-bas, montrant une piste assez inondée. Donc l'inquiétude montait dans les rangs des pilotes légitimes. Et donc la commission, tout à fait consciente de ça, est allée sur place lundi dernier, 11 novembre, vérifier l'état du terrain. Elle a constaté que le club faisait d'énormes travaux de drainage pour que la piste soit asséchée. Et au vu de ces constats, après échange entre eux, la commission, qui a autorité sur ces questions, et a décidé de maintenir l'épreuve. Tout le monde s'est retrouvé jeudi ou vendredi sur place. Jeudi, il a beaucoup plu à nouveau. Vendredi, c'était sec. Et vendredi après-midi, moi, j'y étais et j'ai pu voir effectivement une piste encore en phase de préparation, mais que chacun s'accordait à dire qu'il était possible qu'elle soit praticable pour le week-end. En tout cas, le week-end était lancé. On arrive à samedi matin, samedi 9 heures. Alors déjà, dans la matinée, le département des Landes est placé en alerte orange inondation. Ça tombe pas du ciel, entre guillemets, ça vient de Météo France. Donc, alerte inondation, donc forcément, la préfecture alerte le club, le maire de Magesque, etc. Donc, forcément un peu d'inquiétude. Ensuite, il se passe un événement important, c'est que samedi matin à 9 heures, au moment du départ de la course, les amateurs, environ 50 pilotes inscrits, un énorme orage de grêle puis d'eau s'abat sur le circuit. Tout le monde a pu le constater. Les images, si vous allez sur la page Facebook du CFS, vous pouvez les voir. La course a été courtée au bout d'une heure. À 10h30, il est décidé de ne pas faire courir les 65 cm3 course hors championnat parce que la piste est impraticable. Et plus tard dans la matinée, il est décidé de ne pas faire en sorte que la course des quads qui est prévue à 14h30 ait lieu. Je précise que cette décision était attendue par pas mal de pilotes qui étaient présents et que je ne dis pas que c'est la totalité ou la majorité des pilotes, mais en tout cas, cette décision, quand elle a été annoncée, a été même applaudie par certains pilotes. Ça, ce sont des faits qui sont vérifiables. Donc là, on est samedi matin, samedi fin de matinée, la course des quads est annulée. Et tout le monde le déplore. Tout le monde le déplore. La réunion qui a lieu à 10h30 le matin, puis une autre qui aura lieu à 16h pour discuter des courses du lendemain, se fait en présence de l'ensemble de la commission sable. On parle de Gérard Bondy, l'arbitre, on parle de Patrick Lamoureux, le président de la commission sable, on parle de Frédéric Scott, le directeur de course, on parle des directeurs de course adjoints, des officiels, des gens qui ont l'expérience de ces courses depuis maintenant plusieurs années. Donc on ne parle pas de gens qui sont venus comme ça faire une kermesse par hasard. On parle de gens qui ont la compétence et l'autorité pour le faire. Stéphane Dassé est présent lors de ces réunions en compagnie des gens de son club. Tout est fait, j'allais dire, pour essayer de sauver cette épreuve. Personne ne s'est satisfait de ça. Donc là, on est samedi après-midi. Décision est prise de ne pas faire rouler les jeunes le dimanche matin, junior et espoir, pour travailler la piste et sauver la course du dimanche après-midi. Et la décision concernant le dimanche, la grande course que tout le monde attend, est reportée au lendemain matin. On s'est annoncé, il y a environ une bonne cinquantaine de pilotes qui sont dehors. Il n'y a pas que les top pilotes, il y a aussi les amateurs, c'est ce qui fait la force de championnat. Et je peux vous dire que quand cette décision est annoncée, elle est très mal perçue par les pilotes qui sont présents, qui, quelque part, souhaitaient rentrer. Il y a des gens qui viennent de toute la France, qui auraient préféré rentrer plutôt que de passer une nuit supplémentaire sur place. Ça, ce sont des faits également.
Ce matin, nouvelle décision, après inspection de la piste par les différents officiels, nouvelle réunion, les gens de la commission dont j'ai parlé, en présence également de David Ouquier, le responsable sécurité des circuits sur l'ensemble du championnat, en présence également de quelques team managers, Christophe Meyer pour KTM, Jean-Claude Mousset pour Yamaha, Joss Alfranc pour Honda. Les avis de chacun sont pris. La question de la sécurité, de l'accès des secours dans certaines parties du circuit est posée ouvertement et des inquiétudes sont mises par rapport à ça quant à l'état du circuit. Et aussi, il est précisé que la météo annonce qu'au moment du départ à 14h, il y aura à nouveau beaucoup d'eau. Donc, des éléments un peu inquiétants. Pour être très concret, et sans trahir de secret, puisque Stéphane a commencé à citer quelques noms, c'est un peu dommage, je pense. Je pense que la moto a plutôt besoin de discuter entre elles plutôt que de se déchirer. Les gens qui sont présents autour de la table, j'ai cité Jean-Claude Mousset, Joss Alfranc, David Ouquier, Christophe Meyer. En tout cas, pour Jean-Claude Mousset, Joss Alfranc et David Ouquier, émettent un avis pour ces trois-là négatif à la course, Christophe Meyer étant plus positif. Mais à aucun moment, y compris les gens qui sont contre, ces gens-là ne mettent d'ultimatum. Ils donnent leur avis, mais ils disent aussi ouvertement qu'ils se rangeront à la décision et que si course il doit y avoir, course il y aura et que les pilotes de ces équipes seront alignés sur le circuit. Donc ensuite, tout le monde est sorti. La commission s'est réunie en petit comité, les gens dont je vous ai parlé, et a finalement pris la décision d'annuler la course pour des raisons essentielles de sécurité. Il faut aussi penser aux commissaires, il faut aussi penser aux accès sécurité, aux accès des secours. Il faut aussi imaginer qu'il n'y a pas 20 ou 25 pilotes sur la grille, mais qu'il y en avait au départ prévu 350. Peut-être que ce matin, finalement, il n'y aura pas eu 350 pilotes, mais simplement 200, parce que certains seraient rentrés. Et en tout cas, c'est des courses importantes. Voilà un peu les données qui ont été prises. Stéphane Dasset a été écouté à chaque fois, et les gens de son club écoutés à chaque fois lors de ces réunions. C'est pas de gaieté de cœur que cette décision a été prise. D'accord, Denis. Bon, on te remercie beaucoup pour ces explications. On imagine que c'est un coup dur forcément pour l'organisation, pour tous les membres du club, mais aussi les participants et vous-même dans la promotion de ce championnat. Évidemment, Mathias, si je peux rajouter une chose, évidemment. Alors, après coup, il est facile de tenir le discours « on aurait dû annuler avant, ceci ou cela ». Je ne rentrerai pas dans ce jeu-là parce que je pense que des décisions ont été prises, il faut les assumer et on va jusqu'au bout par rapport à ça. La réalité, c'est qu'il s'est abattu quand même des quantités d'eau très importantes sur ce circuit samedi qui ont mis en péril la sécurité de ce circuit. Et je voudrais rajouter aussi que quand j'entends Stéphane Dasset mettre en cause certaines personnes, ça me fait de la peine. Ce championnat, il doit beaucoup à des gens qui ont beaucoup travaillé. Quand aujourd'hui, des gens comme Jean-Claude Mousset ou David Ouquier s'expriment, je pense que raisonnablement, on peut les écouter. Ce sont des gens qui ont 20 ans d'expérience dans le sable, ce sont des gens qui ont de la compétence, ce sont des gens qui ont de la légitimité. Je suis désolé, moi je joue un petit peu au tennis, quand Roger Federer il parle, je l'écoute. Ben, moi je pense que quand Jean-Claude Mousset ou David Ouquier parlent, on peut les écouter. Ça ne veut pas dire spécialement dire amen à tout ce qu'ils disent, mais au moins prendre en compte leur avis, leur jugement qui est souvent pertinent, même si il peut m'arriver, moi, à titre personnel, d'être parfois en désaccord avec eux, puisque la vie est faite de désaccords. Mais en tout cas, ce sont des gens qui ont l'autorité, la compétence, l'histoire, la légitimité pour dire certaines choses. David Ouquier, qui est mis nommément en cause par Stéphane Dasset, a énormément apporté à ce championnat de France des sables, et ce championnat de France des sables qui a décollé, qui aujourd'hui se porte bien. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Stéphane Dasset et son club sont venus frapper à la porte du championnat pour organiser une course qui, je le rappelle, ce week-end, devait réunir 685 pilotes. Citez-moi une course en France pour sa première édition qui va réunir 685 pilotes. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. Et je voudrais ensuite parler de la commission. La commission, c'est pareil. Ce sont des gens qui peuvent faire des erreurs. Ce sont des gens qui ont de l'expérience. Quand certaines personnes, je ne citerai pas de nom, commencent à parler de l'accès de la sécurité, que dans certaines parties du circuit, c'est peut-être problématique, je pense qu'on est en droit de les écouter. Ils ont fait preuve depuis un certain nombre de temps sur le championnat, sur différentes épreuves. Je pense que c'était légitime. Et dernière chose, j'ai une grande pensée, moi, aujourd'hui, pour tous les pilotes amateurs qui font ce championnat, qui ont fait ce déplacement et qui malheureusement sont venus sur leur denier
passer un week-end pour rien à Magès. Je voudrais aussi parler aussi, et ça ce sont des faits, j'en suis désolé, mais c'est la réalité, le parcoureur était dans un état malheureusement lamentable dû à la quantité de pluie énorme qui est tombée, et donc il était très difficile sur les abords de piste de pouvoir bien vivre, j'allais dire, ce week-end du CFS. C'est particulièrement dommage, donc j'ai une vraie pensée pour eux. Pareil, les ravitaux, l'endroit des ravitaillements, j'ai discuté et j'ai été les voir avec de mes yeux vus, comme on dit, les endroits où devaient se passer les ravitaillements. On ne me dise pas que c'était aujourd'hui très sain et très facile d'accueillir tout ça. Donc le CFS, c'est une grande machine. C'est pas 20 pilotes ou 25 pilotes sur la grille, c'est 350. Donc ce sont des responsabilités à prendre et ce sont des décisions qui sont plus difficiles à prendre que quand il y a simplement 25 pilotes sur la grille. Voilà, ça je voulais le rappeler. Il y a quand même une certaine exigence. On est forcément déçus. Le club de Stéphane Dassé a fait un travail extraordinaire. Le site est certainement très bien. Il a simplement été victime de quantité d'eau phénoménale depuis 3 semaines. Les gens sur place le disent. Et voilà, la décision a été prise. Moi, je n'ai pas mon avis à donner là-dessus. Je n'ai pas la compétence et l'autorité pour le faire. Et écoutez les gens, la décision a été prise. Il faut la respecter. D'accord, Denis. Eh ben, comme tu le dis, je pense que tout le monde a été victime des intempéries sur cette épreuve et sur cette troisième manche du championnat de France. On ne peut que regretter les conditions météorologiques, mais ça fait partie de ce sport. En tout cas, on te remercie pour ces explications et on se donne du coup rendez-vous au mois de décembre pour la quatrième épreuve, c'est ça? C'est ça, ce sera à Saint-Léger-de-Balzon pour l'Enduro des Lagunes. Ce championnat continue, nous y croyons et nous sommes ouverts à la discussion, aux critiques et en tout cas nous nous battons pour que ce championnat aille bien, même si ce week-end forcément laissera un mauvais souvenir. Parfait. Merci Denis. Merci Mathias.